Bonjour mes amis. La troisième étape de la construction de mon bateau est en arrivée. Donc j'ai d'abord connecté les pontons, puis je les ai connectés et cela c'est arrivé une grande plateforme. C'est une plateforme sur laquelle en théorie j'ai pu mettre les moteurs et naviguer. Et ce sont les planches pour la troisième étape de la construction de mon bateau pour la construction d'une maison sur une plateforme. Donc, j'ai les planches de 5 cm sur 15. Pour que les structures de bateau sont plus légères, je vais les couper en deux. Les quantités de matériel diminuera et donc le poids des bateaux et il sera plus facile de se déplacer. Comme je travaille au bord de la rivière et que je n'ai pas d'électricité, je suis allé dans un magasin de construction et j'ai loué des outils. J'ai pris un tel scié électrique et j'ai vissé les limiteurs dessus, ils n'avaient pas les limiteurs. Et j'ai pris les générateurs. Avec cet outil, je vais couper ces 33 planches en deux. Ce seront les planches pour le cadre de la maison. Ce seront les planches pour le cadre mural. J'aurais besoin de plus de planches pour le toit, mais je les laissé en charger 5 par 15 cm. Ils doivent être forts pour pouvoir marcher sur le toit. Maintenant, je dois travailler rapidement, car j'ai payé chaque heure de loyer. J'ai payé 2,5 € pour un scié électrique et 4 € pour un générateur. Plus j'ai fait vite, moins je paierai. Au travail. Amis, j'ai vu aussi dire que j'ai un scié de 1200 watts et que j'ai un générateur de 2 kW. Au moment de démarrage, les scies ne consomment pas 1200 watts. Elle en consomme 2 fois plus, c'est-à-dire 2400 watts. Si vous l'allumez à la maison, les lumières s'éteindront au moment de démarrage. Et si vous travaillez sur les rivages comme moi, vous avez besoin d'un générateur de moins 2 kW et demi. C'est pourquoi mon générateur manque de puissance. Mais les générateurs fonctionnent. Si la puissance de la scie était légèrement supérieure, le générateur s'arrêterait. Le 9e jour de construction, j'ai un temps sans soleil ni pluie, c'est-à-dire il s'est refroidi. Cette eau est propice aux travaux d'isolation. Je travaillerai bien avec de la mousse de montage et de la polystyrène. Hier, j'ai scié les planches et les ai vissées au cadre principal. Je les ai fixées à coin métallique avec des boulons. Je vissé ces planches autour du périmètre de la maison qui se tiendra sur cette plateforme. Avant de faire le sol, je vais faire l'isolation, mettre le polystyrène. Je n'utilise pas de polystyrène ordinaire qui est fait de balles, mais j'utilise de la polystyrène qui est fait de mousse. Cela coûte plus cher. Une telle feuille de 5 cm d'épaisseur, 58 cm sur 1 mètre 18 cm en Lituanie coûte 3,25 € par feuille. Je vais le mettre entre les planches et le recouvrir de contreplaques sur le dessus. En bien, pour travailler.
Je laisse des fentes d'un côté et de l'autre. C'est très important parce que je vais ensuite travailler plus facilement avec les mousses de montage. Et se révélera si c'est un sans fente. Toutes les mains sont en mousse. Mais la mousse n'est pas seulement sur les mains. La mousse est déjà dans le fond trop isolant. J'ai donc isolé le sol. Mais si j'ai dû me mouiller les pieds. Toujours les pieds moulés. Mais rien. Demain, je ferai le sol, je fixerai les contreplaques et je ne mouillerai pas les pieds. Je travaillerai comme un constructeur normal. Je construirai des murs et je ferai un toit. J'ai apporté des contreplaques de la ville de Panevėžys. La première fois, ma voiture est à 6 roues, pas à 4 roues comme avant. 11e jour de travail. Bâton de tambour. Le 11e jour de travail, je continue à couper les mousses et à visser les contreplaques. Je coupe les mousses et fixe les contreplaques. Il me reste encore 2 feuilles de contreplaques à fixer et tous les ponts seront prêts et à couper un peu plus. Et tous les ponts seront prêts. Avant de les visser les contreplaques, je dois le marquer et le couper. Énorme fuite de contreplaques, difficile à transporter. D'abord, je perce un trou avec une perceuse masse, puis c'est épais pour la tête de la vis. Puis le selon, et seulement maintenant je visse la vis. Pour aller à Marseille, j'ai déjà un pont. Et si j'ai un pont, je peux le faire comme ça. La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité. Je me souviens que Marseille m'attend. Elle fut construite par des immigrés